Le moustique tigre fait peur. On en parle un peu partout. Et il fait d'autant plus peur qu'il est silencieux, le moustique tigre. Nous sommes avec Antoine Flao, qui est épidémiologiste. Antoine Flao, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Directeur de l'Institut de santé globale. Antoine Flao, j'ai besoin de vous. On a besoin de vous. Le moustique tigre, alors, qui est originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, mais aussi, on le trouve aussi aux Antilles et en Amérique du Sud, hein, c'est cela? On le trouve partout dans le monde aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est un moustique qui est d'origine de la mer du Japon, mais qui a essaimé de façon extraordinaire par le commerce des pneus. On pourra y revenir, c'est un peu compliqué, mais c'est finalement les hommes qui ont répandu le moustique tigre un peu partout, et maintenant il est en Europe. Mais oui, vous avez raison, il sévit pas mal aujourd'hui dans l'océan Indien et aussi aux Antilles, mais il est arrivé en France, dans le sud de la France, très clairement, et il remonte. On l'a en Suisse, nous également. Vous l'avez en Suisse également. 71 départements en France. Alors, le moustique tigre pique à l'aube ou au crépuscule, c'est ce que j'ai lu, et il est silencieux. C'est vrai, il est silencieux ? Oui, c'est pas du tout ce petit moustique qui vient vous gêner la nuit avec ce petit bourdonnement, non, pas du tout. Il rentre même pas dans vos habitations. La plupart du temps, il reste plutôt à la fraîche sur les terrasses ombragées ou dans des endroits qui sont plutôt à l'extérieur. C'est là où il vient vous piquer au moment où vous prenez le petit déjeuner ou l'apéritif le soir. Mais il n'est pas très bruyant et on ne le sent pas toujours au moment où il vient vous piquer. Et malheureusement, il peut transmettre des maladies. Voilà, on va voir quelle maladie il peut transmettre. Ce sont les femelles qui piquent comme pour tous les moustiques, hein, c'est cela ? Oui, en fait, les moustiques, ça aide énormément à la pollinisation. Hein, ça se nourrit du nectar des fleurs. Et les moustiques, c'est ça leur utilité, si je puis dire, hein, dans la chaîne générale. Mais les femelles ont besoin d'un supplément de protéines pour pouvoir pondre leurs œufs. Et elles se nourrissent de sang à ce moment-là, ce qui leur donne ce supplément de protéines qu'elles vont chercher chez des vertébrés. Ça peut être des hommes, mais ça peut être des animaux domestiques également. Bien, les maladies donc transmises par le moustique tigre, il y en a 3, la dengue, chikungunya et Zika. Hein, il y en a même une 4e, c'est la fièvre jaune, qui est beaucoup plus redoutable, mais qui ne circule pas. Le virus, heureusement, ne circule pas sous nos contrées. Mais les autres virus circulent. Et ce sont des virus, parfois, les symptômes sans symptômes, c'est vrai ? Parfois sans symptômes ? Alors, il faut voir déjà le moustique comme un bombardier. En fait, il s'équipe de bombes que sont ces virus. C'est-à-dire que le moustique lui-même n'acquiert ces virus que parce qu'il pique une personne qui est elle-même porteur du virus. Donc le virus ne circule pas beaucoup en France en ce moment. Mais quand quelqu'un revient des Antilles, où en ce moment il y a une forte épidémie de dengue et de chikungunya, vous avez à ce moment-là un retour de personnes qui peuvent être porteuses du virus. S'ils se font piquer par des moustiques autochtones qui sont près d'Aurillac ou de Toulouse, vous allez avoir à ce moment-là un risque, en effet, que le moustique puisse retransmettre la maladie à quelqu'un d'autre. Et comme vous dites, la maladie est un peu comparable à la grippe, que ce soit la dengue ou le chikungunya. D'ailleurs, on appelle ça la grippe d'été ou la grippe tropicale dans les pays tropicaux ou subtropicaux. C'est pas du tout la grippe, c'est pas le même virus, mais les symptômes sont des symptômes ou bien inapparents, on est asymptomatique, ou bien éventuellement des symptômes de grippe, de type courbature, parfois même douleur articulaire, fièvre assez élevée, et parfois, malheureusement, dans des rares cas, il peut y avoir des complications graves de fièvres hémorragiques qui peuvent conduire à l'hôpital, et même parfois au décès. Mais les cas sont rares. Hein, les cas graves sont très rares, sont peut-être de l'ordre de 1% à 1 pour 1000 pour les décès. Donc c'est que en cas de grosse épidémie que l'on redoute ce type de maladie en termes de santé publique. Sinon, en effet, avoir quelques cas autochtones sur le sol français n'est pas un problème de santé publique. Alors évidemment, comme pour le moustique classique, il faut prendre des précautions pour éviter d'être piqué, mais c'est pas toujours facile d'éviter. Alors, il y a de multiples façons d'essayer pas d'éradiquer, mais dans tous les cas de combattre ce moustique tigre. Par exemple, rendre les insectes mâles stériles. J'ai vu cela.
Alors, juste avant cela, si vous me permettez, je dirais que le moustique tigre est un animal domestique. J'exagère évidemment, mais je veux dire par là que vous avez remarqué que seules les femelles viennent nous piquer. Or, pour nous piquer, il faut qu'elles pondent leurs œufs à toute proximité de notre domicile. Où vont-elles pondre leurs œufs? C'est dans de l'eau claire, généralement qui stagne pendant quelques jours. Et ce sont très souvent nos cache-pots. Vous savez ce que l'on met sous les pots de fleurs, de géranium, etc., sur les balcons, sur les terrasses, et qui laissent une collection d'eau pendant plusieurs jours. Si vous évitez ça, vous évitez une grande partie des piqûres de moustiques par le moustique tigre. Je dirais que c'est quand même plus simple que les organismes génétiquement modifiés qui sont parfois utilisés. Alors, ce qui est vrai maintenant, c'est que dans certains endroits du monde, on est en train d'essayer de se dire, mais puisqu'il n'y a que la femelle qui pique, le mâle ne pique pas, lâchons des mâles stériles. Alors, on stérilise les mâles moustiques avec des rayons, et grâce à ça, ils ne vont pas féconder les femelles et il y a une sorte d'extinction de la population des moustiques. Donc c'est quand même assez artificiel, c'est assez compliqué de faire cela et on le fait pour ce moustique-là. On a aussi réussi à infecter des moustiques par une bactérie qui infecte d'autres moustiques mais qui n'infecte pas naturellement le moustique tigre. Cette bactérie qui s'appelle Wolbachia, qui n'infecte pas l'homme, rend la femelle ou bien plus stérile, ou bien surtout elle a moins de propension à transmettre le virus si elle est infectée elle-même. Oui. Donc on a des moyens aujourd'hui, en effet, en dehors de ces répulsifs, vous savez, que l'on met sur la peau et qui marchent très bien. Mettre des répulsifs le soir avant d'aller prendre l'apéritif sur les zones dénudées, surtout près des chevilles ou près des oreilles ou ou sous les bras, là où on transpire en fait. C'est quelque chose qui est très très efficace et qui permet parfois de passer un été convenable. Donc on a des méthodes plus simples. Et aussi efficace pour le moustique tigre que pour les autres moustiques, hein. Oui, alors là, vous avez raison. En plus, c'est très efficace sur tous les moustiques. Voilà. Les moustiques sont tous attirés par notre transpiration et par l'odeur de notre peau. Et c'est comme ça que les femelles viennent nous piquer. Merci beaucoup, Antoine Flahault. Merci. Merci pour votre savoir.